au cours de l'investiture que la lutte contre la corruption est pour lui une priorité et qu'il fera en sorte que les organisations de la société civile qui sont dans cette lutte-là ne vont plus s'époumoner pour rien et qu'ils auront les résultats à leur lutte. Dès que l'acte de mauvaise gestion est avéré, le présumé coupable sera immédiatement suspendu, puis confié à la justice pour répondre de ses actes, a affirmé Patrice Talon devant toute la nation. Il a par ailleurs ajouté que tous les sacrifices seraient vains si nous n'engagions pas notre administration publique, les sociétés et offices d'État dans la voie de la bonne gouvernance. Nous voulons qu'il aille plus loin. Et puis, nous avions été surpris par beaucoup de choses de la part du candidat qui est devenu président et qui a fait cette promesse-là. Nous, depuis le temps du président Mathieu Kérékou, nous avons souvent fait un plaidoyer. Nous aurions souhaité qu'on prenne 3 ou 5 magistrats à qui on confierait uniquement la tâche de connaître les dossiers de lutte contre la corruption et d'accélérer leurs épurements. Que c'est la seule chose qui permettra aux Béninois d'être corrects vis-à-vis des deniers publics. Mais, à notre grand étonnement, on a mis en place une structure de certains magistrats qu'ils ont baptisé la Criette et nous avons dit bravo. Il faut dire que plusieurs directeurs de sociétés, directeurs d'écoles et autres responsables à divers niveaux, sans oublier des acteurs politiques impliqués dans des dossiers de détournement ou de prévarication des ressources publiques, sont en prison pour répondre de leurs forfaits. Faire du Bénin la plateforme des services numériques de la sous-région, telles sont les ambitions du gouvernement. E-service, e-administration, en un mot, la digitalisation des services fournis par l'administration béninoise. Tels sont les nombreux projets auxquels s'attelle actuellement le ministère du numérique et de la digitalisation. Le secteur du numérique est en pleine expansion au Bénin. Le Bénin a été classé 8e au plan continental en matière de cybersécurité par Global Cybersecurity Index 2018. C'est le résultat, entre autres, de la mise en vigueur du Code du numérique. Le maillage de tout le territoire en fibre optique a été entrepris pour créer les conditions du haut et du très haut débit dans notre pays. Nous assistons à une dynamisation de l'écosystème numérique. Le data center national est achevé et devrait être mis en service incessamment. La dématérialisation du service public a pour avantage de permettre, je peux dire, à n'importe quel Béninois d'avoir le service qu'il réclame. Et cela a aussi permis de donner une autre habitude à ceux qui sont au service des usagers dans l'administration beaucoup plus. Et moi, je pense que ce sont des éléments clés qui nous permettent aujourd'hui de faciliter la vie. Dire aujourd'hui que vous pouvez payer vos frais votre facture d'électricité juste en tapant sur votre téléphone, je trouve que c'est une chose extraordinaire. L'organisation de la Semaine nationale du numérique et d'autres actions ont favorisé l'éclosion des startups et le développement de l'écosystème numérique. La diplomatie béninoise se fait dynamique depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Sans tapage ni ostentation, les prises de position du président Patrice Talon sur certains sujets d'importance sont appréciées. C'est le cas du sommet de Dakar sur la soutenabilité de la dette. Le président Patrice Talon a été fortement applaudi pour sa maîtrise des questions financières et la profondeur de ses réflexions sur la question. Le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond. Nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire. Nous sommes sortis à environ à 5%. Mais théoriquement, aujourd'hui, nous devrions être capables d'emprunter à 1%. Et si cette caricature que le marché a et qui est renforcée par des institutions aussi importantes, si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 2 ou à 3, mais pas à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de l'argent sur le marché bancaire
est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans différés de construction. Et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une centrale hydroélectrique avec un emprunt à 15 ans maximum? Vous ne pouvez pas financer